Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous laisse vous connecter pour pouvoir commencer notre petite routine matinale qui sera la dernière du confinement. Voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres post-confinement, mais voilà, ce sera la dernière. Je vous laisse me faire un petit coucou comme vous en avez l'habitude, comme ça je sais si je peux commencer. Si vous êtes connectés. Donc ce sera notre dernier cours de la semaine juste avant le confinement, enfin le déconfinement, pardon. Voilà, j'espère que je vous aurai apporté suffisamment d'aide. Voilà. Allez, on va pouvoir commencer le cours. Du coup, on va venir fermer les yeux, prendre quelques instants, ouvrir la poitrine, se grandir, rouler les épaules vers l'arrière, déposer les mains sur les genoux. Et on va prendre conscience de notre respiration quelques instants ici. On va placer notre souffle Ujjayi. Et on vient doubler le temps d'expiration. Très bien, maintenant on va pouvoir inspirer, étirer les mains vers le ciel. Regardez le bout de vos doigts ici. Retournez les mains vers le ciel. Étirez bien, restez quelques instants ici. On expire. On pousse les mains vers l'avant, on rentre le nombril vers la colonne, menton poitrine. On inspire, on se grandit, on s'étire. On expire. Et on relâche, très bien. Maintenant, on va venir se placer les deux mains sur les genoux et on va venir faire des cercles vers l'avant et vers l'arrière. On inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. On essaie de maintenir cette connexion du nombril à la colonne. Donc dans un sens et dans un autre. Allez, on fait quelques cercles, dans un sens et dans un autre, encore. On vient bien connecter le nombril à la colonne. Et encore. Ok, on revient ici, très bien. Maintenant, on va placer nos deux pieds l'un contre l'autre. Relâcher les genoux, on va passer quelques petits temps en mode de papillon. Voilà, on vient bouger les ailes. Voilà, pour venir relâcher petit à petit et donner aussi l'intention à notre corps et à notre esprit de la posture dans laquelle on a envie d'entrer. Très bien, maintenant on va inspirer, se grandir, ouvrir la poitrine et expirer vers le sol. Donc on essaie de peut-être poser le bout des doigts et peut-être même relâcher les avant-bras. Essayez de voir ce qui est possible de faire. Si vous êtes juste avec le bout des mains sur le sol, c'est déjà très bien. Hein? Le tout c'est de vraiment respecter son corps et de faire en fonction de ses capacités aujourd'hui. Très bien, on va inspirer, redresser tout doucement.
On va tendre notre jambe droite, poser notre pied gauche à l'intérieur, ici, et on va venir déposer les deux mains, donc côté genou gauche, de chaque côté. On inspire, on se grandit, et on expire vers l'avant, ici. Ici, notre jambe est bien engagée. Très bien, on inspire, on redresse. Et cette fois-ci, on va essayer de regarder vers l'arrière, de déposer les deux mains derrière notre genou. Et on va essayer de venir vers l'arrière. Très bien. Maintenant, on revient entre la jambe et le genou. On inspire, on essaie de venir déposer les avant-bras vers l'avant. Maintenant, on vient déposer les mains de chaque côté de notre jambe. Les orteils sont toujours inspirés, étirés vers nous. On inspire, on se grandit et on expire vers l'avant. Très bien, on déroule tout doucement. On vient changer de côté. On vient déposer donc cette fois-ci la jambe droite, le pied est posé donc contre notre jambe gauche. Ici, on va déposer nos deux mains de chaque côté de notre jambe et les orteils du pied gauche sont bien engagés. On reste ici, on vient inspirer, on se grandit. Sur l'expiration, on essaie d'aller vers l'avant. On essaie toujours d'avaler le bas-ventre. Connecter le nombril à la colonne. Très bien, maintenant on va derrière. 3 respirations. On inspire, on revient vers l'avant. On dépose cette fois-ci les deux mains vers l'avant, ici. On a toujours notre jambe tendue, les orteils engagés. 3 respirations. On inspire, maintenant on vient basculer vers notre jambe à l'avant. On inspire, on se grandit, on ouvre bien la poitrine et sur l'expiration, on relâche vers l'avant. Très bien, on revient en position de tailleur. Ici, on va inspirer et étirer les mains vers le ciel. On dépose main droite au sol, on va faire glisser la main droite et on va étirer la main gauche et regarder sur notre aisselle gauche. Si on peut, on essaye de poser les avant-bras sur le sol. Si ce n'est pas possible, vous maintenez juste votre main et vous pliez votre coude. Le tout, c'est de garder et de maintenir les deux fesses qui sont votre socle sur le sol. Et on regarde vers le ciel. On étire bien la taille. 3 respirations. On inspire, on se grandit à nouveau. On expire de l'autre côté. On inspire, on s'étire. Et cette fois-ci, on vient vers l'avant. Et on vient relâcher, on étire. Donc on vient marcher avec le bout des doigts vers l'avant. Et on vient relâcher le front sur le sol si c'est possible. Sinon, vous restez là où vous êtes. On va inspirer, ramener les mains dans le dos, toujours dans la même posture. On inspire, on tend les bras et on vient essayer de monter les bras vers le ciel.
doucement. Et on va ouvrir la poitrine pour essayer de baisser les mains vers le sol. Ok, on reste ici quelques instants, 3 respirations. Et on relâche, très bien. Maintenant, on va retendre ici, jambe droite à l'avant, plier le pied gauche à l'intérieur. On va inspirer, s'étirer, se grandir. Et on vient étirer les mains vers le ciel pour venir derrière notre pied. Si c'est possible, si ce n'est pas possible, vous venez juste attraper le bout de vos orteils. Et si c'est toujours pas possible, vous viendrez déposer les mains à la cheville ou au tibia. Vous faites comme vous pouvez aujourd'hui. Surtout, il faut maintenir une ouverture de poitrine et venir le dos droit. Donc, on n'a pas le dos complètement courbé pour pouvoir toucher ses orteils. Donc, on prend le temps de venir dans la posture. On inspire, on s'étire. Et on expire, on revient ici. On relâche, poids du corps vers l'avant. On maintient une ouverture de poitrine. Dos droit. On est toujours connecté avec notre souffle gel. On vient dérouler tout doucement la colonne et on vient changer de côté. On inspire, on se grandit et on expire vers l'avant. Et on relâche. 3 respirations. Très bien, on va dérouler tout doucement notre colonne. On va passer en posture de chat. Ici, on vient bien poser nos mains sous les épaules donc, et nos genoux sous les hanches. On vient inspirer, creuser le dos, ouvrez bien la poitrine. Sur l'expiration, on enroule les cervicales, on vient pousser le bassin vers l'avant. Petite rétention ici, nombril-colonne. On inspire, on déroule la colonne, on vient regarder vers le ciel et sur une expiration, on viendra dérouler tout doucement vers le dos rond. Bassin vers l'avant. On inspire, on creuse ici, on revient. Et sur la prochaine expiration, vous allez venir baisser les fessiers vers le sol, poser les avant-bras sur le sol. Et on viendra frôler, on ne décolle pas les avant-bras avant, on vient frôler avec notre tête entre nos mains et on viendra pousser et ouvrir la poitrine. On expire, on enroule fessiers sur les talons, avant-bras sur le sol, on revient vers l'avant, on regarde entre nos mains, on ne décolle pas les avant-bras, on vient pousser et ouvrir. Très bien, encore une fois. Très bien. Maintenant, on va venir projeter nos orteils, déposer les avant-bras sur le sol et nos mains vont venir se croiser, les doigts croisés. On va enrouler les cervicales, dos rond et on vient monter en dauphin. Petit pas légèrement vers l'avant. On vient maintenir ici la posture. On répartit vraiment tout le poids du corps vers l'arrière. Si c'est trop, vous pouvez toujours faire un petit pédalage sur place. La tête ne touche pas le sol. On inspire, on étirera le pied droit vers le ciel. On expire, on redépose pied droit. On inspire, pied gauche vers le ciel. On expire, on redépose pied gauche. Et on posera les genoux sur le sol. Fessiers sur les talons, on étire les mains vers l'avant. On va ramener nos mains vers l'arrière. On va déposer le bout des mains, les paumes de main sur le sol. On va poser notre front. D'abord, pour commencer, on pose le front sur le sol. Et on viendra rouler sur le sommet du crâne dans la posture du lapin. Donc, c'est une posture qui peut faire mal à la tête.
mais ça délie toutes les cervicales quand on a des tensions au niveau des cervicales. Et quand c'est trop, on revient quitter la posture en douceur. Très bien. Maintenant, on va passer à plat ventre. Donc, je vais juste reculer un petit peu mon tapis. Voilà, pour que vous puissiez me voir. On passe sur le ventre. On va déposer les mains à côté de nos épaules, sous nos épaules, à côté de notre poitrine même. On vient rouler les épaules vers l'arrière, plaquer les coudes le long du corps. Sur une inspiration, on va monter en petit cobra. On regarde vers le sol pour maintenir l'alignement de notre colonne avec les cervicales. Les deux pieds se touchent. Le pubis est engagé dans le sol pour protéger les lombaires. 3 respirations. On expire, on relâche les fessiers. Cette fois-ci, on va passer les avant-bras sur le sol pour venir dans la position du sphinx. On inspire, on pousse le pubis dans le sol, les deux pieds sont joints. On inspire et on vient ouvrir la poitrine. 3 respirations ici. On pose les mains sur le sol, on inspire, on pousse dans nos mains si c'est possible. Et on reste ici 3 respirations. On expire, on relâche en douceur et on viendra poser une joue sur le sol, on relâche paume de main vers le ciel, les fessiers sont relâchés complètement. On vient prendre conscience de notre respiration dans le dos. Sur une inspiration, on va venir étirer notre pied droit vers les fessiers et on va venir déposer notre coude gauche sur le sol et on va essayer de venir juste ouvrir la poitrine et de venir tracter notre pied droit sur nos fessiers. On expire, on relâche, on dépose cette fois-ci l'avant-bras sur le sol, comme dans la posture du sphinx, et on vient tracter cette fois-ci le pied gauche. À la fin de la 3e expiration, on viendra relâcher à nouveau ou changer le côté des joues, de la joue qui était sur le sol. Très bien. Maintenant, vous allez placer donc, les mains donc, sur le sol, ici. Vous allez venir lever la jambe droite. Allez, on lève la jambe droite et on essaie de regarder vers l'avant. Donc, j'ai crocheté les orteils du pied gauche. J'expire, je relâche. J'inspire, pied gauche. On expire, on relâche. Cette fois-ci, on va venir placer notre pied droit ici et notre pied gauche par-dessus. Et on regarde vers l'avant. Posture de la libellule. 3 respirations. On expire, on relâche complètement. On relâche les fessiers, les cervicales, complètement, tout notre corps est complètement déposé sur le sol. Et on va reposer nos mains sur le sol. Donc paume de main sur le sol, on prend appui. On inspire, on soulève la tête. Cette fois-ci, c'est notre pied gauche ici qui va venir porter notre jambe droite. Ici, 3 respirations.
posture, elle travaille l'ouverture du cœur. On expire, on relâche. On viendra relâcher cervicale sur le sol, donc on relâche complètement notre joue et on change de joue sur le sol. On relâche complètement notre corps. Très bien. Maintenant, vous amenez les deux pieds vers vous. Vous allez venir attraper vos pieds et on va inspirer. Posture de l'arc. On se soulève. On relâche en douceur. Très bien. Maintenant, vous allez amener les deux mains sous vos épaules. Vous allez pouvoir crocheter les orteils et venir directement dans une posture de l'enfant. Vous allez étirer le bout de vos doigts vers l'avant pour pouvoir étirer votre colonne. On inspire, on revient. Donc on va passer directement dans un chien tête en bas. On va venir faire un petit pédalage pour bien étirer ici toute notre colonne et venir placer tout le poids du corps vers l'arrière. Voilà. On reste quelques respirations, 3 respirations dans l'immobilité de notre chien tête en bas. Et là, on va venir faire une vague pour donner de la mobilité à notre colonne. On inspire, on vient sur la pointe des orteils, on vient faire comme si on faisait un dos rond. On inspire, on revient en planche, on plie les genoux et on vient s'étirer. Ici, allez, on revient vers l'avant, on frôle le sol, on vient placer le ventre vers le haut des cuisses et on viendra étirer à nouveau. Venez sentir le nombril se connecter à la colonne. Encore une. Et revenez dans un chien tête en bas. Très bien. On va étirer encore un tout petit peu plus notre posture de notre chien tête en bas. S'il faut, vous pouvez faire légèrement un petit pas vers l'avant et étirer notre colonne. Très bien. On va venir placer main droite, cheville droite. On expire, on redépose main droite, main gauche, cheville gauche. On expire, on redépose les deux mains sur le sol. On va expirer, revenir en planche, ici. Très bien. Et on va venir lever ici, donc, notre pied droit. Et on va venir dans un chaturanga. Avec le pied droit, le pied vers le ciel. On expire. Chien tête en haut, pied levé. Et chien tête en bas, on étire. On relâche tout doucement, là ça devient un petit peu plus difficile, donc on s'entraîne, même si on n'y arrive pas, on essaye d'amener le corps à accepter la posture. On inspire, on revient en planche, on va lever notre pied gauche et on va descendre en Chaturanga Manasana. On revient chien tête en haut et on étire, chien tête en bas. On revient placer nos deux pieds dans notre chien tête en bas. Tout doucement, on va venir sauter à l'avant du tapis, les pieds de chaque côté de nos mains, pour venir directement dans un Malasana. Et on vient relâcher les fessiers vers le sol. Les coudes à l'intérieur des genoux,
Et on vient maintenir une respiration Ujjayi. On posera les mains vers le sol, on viendra rapprocher nos deux pieds, attraper le coude et venir se balancer vers l'avant. On viendra ouvrir la poitrine, tout doucement on déroule la colonne. Très bien. Et je vais me décaler un petit peu parce que sinon je vais être complètement coupée. Alors, vous ne voyez pas, mais Jean-Tony qui me fait des petits cœurs à la fenêtre. Allez, donc cette fois-ci, on va venir placer les mains au niveau des coudes, ici. Voilà. On va inspirer vers l'arrière. Donc, on vient maintenir le dos avec donc cette petite rétroversion du bassin pour pouvoir protéger nos cervicales. On a les coudes, on a attrapé nos coudes. On va inspirer et regarder vers l'arrière. On expire vers l'avant. On inspire, on revient vers l'arrière. On expire vers l'avant et on essaie de relâcher le ventre vers le haut des cuisses. Très bien. On inspire à nouveau. On expire vers l'avant. Et on relâche. On inspire, on devra s'étirer le bout des doigts vers le ciel et on relâchera ici. Très bien. Donc aujourd'hui, on va venir faire quelques petits équilibres dans notre routine des Vinyasa. Donc, on va déjà faire la plus simple, l'arbre. Donc, qui n'est pas forcément la plus simple quand on n'a pas d'équilibre et qu'on doit le travailler. Alors, donc plusieurs propositions. Soit vous pouvez poser votre pied ici, mais ce qui est important, c'est d'ouvrir. Voilà, et de venir maintenir un dos droit. Voilà. Soit vous essayez de le poser en dessous de votre genou. Certainement pas sur le genou, parce que sinon vous allez vous faire beaucoup de dégâts au niveau de la rotule. Et sinon, vous pouvez peut-être le poser à l'intérieur ici et venir maintenir ici la posture. Trouvez la meilleure des postures pour vous et on vient rester 3 respirations. On expire, on relâche. On vient changer de côté. Et on relâche. Très bien. Maintenant, on va essayer de venir avec notre main gauche attraper les bouts des orteils du pied gauche, du pied droit. Et on va essayer de venir tendre la jambe et de venir regarder vers le bout des doigts à l'arrière. Donc je me mets au profil. Ici, j'inspire, je viens tendre la jambe et je regarde vers l'arrière. 3 respirations. On expire, on relâche. C'est toujours le côté, hier Anthony m'a fait un traitement d'ostéopathie, parce que j'ai le côté droit qui ne me répond pas. Voilà. Donc cette fois-ci, on vient déposer donc, la jambe droite dans le sol, et on vient travailler donc main droite, pied gauche, et on vient regarder de l'autre côté. Allez, faites sans moi, regardez pas, parce que sinon je vais vous faire tomber. Et on relâche, très bien. Maintenant, on va venir attraper notre talon droit ici, et on va venir essayer de tendre la jambe, voilà, et de venir avoir les bras sur la même ligne. 3 respirations.
si on engage tout le poids du corps dans la jambe droite. Et on expire. Très bien. Maintenant, on va venir essayer de maintenir notre guerrier 3. Donc le guerrier 3, on va inspirer, engager tout le poids du corps dans la jambe gauche. Monter tout doucement notre genou droit. Et on va venir essayer d'étirer notre jambe vers l'arrière et de tendre les bras. 3 respirations. On expire, on relâche, on vient déposer. Donc on essaye surtout d'avoir les jambes tendues et d'avoir le pied flex. Très bien. On engage maintenant tout le poids du corps dans la jambe droite pour pouvoir étirer notre jambe gauche. À votre rythme, hein. Vous essayez déjà de trouver l'ancrage et seulement ensuite, vous viendrez essayer de tendre. On expire, on revient en douceur. Très bien. Et maintenant, on va essayer de venir placer donc, ici les orteils et venir tendre ici et de maintenir donc, la posture. Soit vous posez votre main sur la hanche, soit vous essayez de poser votre main comme un balancier un petit peu. Essayez de voir ce qui vous convient. Respiration, on expire, on relâche, on vient changer de côté. Et on expire, on relâche. Très bien. Tous ces exercices d'équilibre amènent concentration et viennent nous recentrer et notre esprit ne peut pas être ailleurs sinon on ne tient pas les équilibres. Voilà, donc c'est très important de les pratiquer. Voilà, donc on ne va pas forcément aujourd'hui faire des salutations au soleil. Voilà, c'était plutôt plein de petits exercices que l'on va faire. Donc maintenant, on va venir placer nos pieds ici, engager les orteils vers soi, très bien, et on va venir faire comme si on était en train de mélanger une énorme marmite pour pouvoir venir étirer un peu plus le poids du corps vers l'avant et permettre à notre corps de faire cette bascule vers l'avant. Allez, donc on vient ici et on viendra inspirer et faire le tour. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière et je vais vraiment vers l'arrière pour ensuite revenir loin devant. Allez. Dans un sens et dans l'autre. Encore. Ça nous donne un petit peu de souplesse. Très bien. Maintenant, vous allez vous tourner vers votre jambe droite. Vous allez inspirer et venir expirer vers le sol. Vous pouvez déposer la main gauche au sol. Les orteils sont toujours engagés. 3 respirations. Vous inspirez, vous revenez au centre et vous changez de côté. Donc vous sentez ici que vous basculez de l'autre côté. On inspire, on revient au centre et on viendra basculer vers l'avant. Donc on essaye de basculer ici, les hanches, vers l'avant. On essaye de venir poser au moins les avant-bras. Et on relâche. Si vous pouvez plus, faites plus. Hein. On fait vraiment chacun en fonction de ses capacités. On ne force pas trop. Venez marcher avec le bout de vos doigts.
Très bien, revenez en douceur. Très bien, maintenant on va venir poser les deux genoux sur le sol. Les genoux de la largeur de nos hanches, ici. On va déposer nos mains, ici le bout des doigts sur les fessiers. Et on va essayer de venir ouvrir la poitrine et d'essayer de tendre après les bras vers le ciel, vers l'arrière. Donc on vient inspirer, on vient déposer le bout des doigts, les coudes vers l'intérieur dans notre dos. On inspire et on vient vers l'arrière. Et on revient sur un expire. Là, il va falloir essayer de pousser le pubis vers l'avant, maintenir la poitrine ouverte. D'accord? Essayez de venir vous monter. Et c'est cette partie haute qui va venir tourner vers l'arrière. Allez, on y va encore une fois. On inspire et on expire. Et on revient en douceur. Cette fois-ci avec les mains, on inspire. Et on expire. Très bien. Maintenant, main jointe à la poitrine. Et c'est comme si vos mains allaient venir donc pousser votre corps vers le mur du fond. Allez, on inspire. Et on expire, on revient. Très bien. On expire, on vient relâcher ici les deux genoux un peu plus larges que d'habitude. Et on viendra étirer notre colonne. Posture de l'enfant. Très bien, revenez tout doucement, déroulez la colonne et passez sur le sol. On vient poser le dos sur le sol, déposer les deux pieds. Donc vous allez poser le pied gauche sur le devant de la jambe droite, sur le devant de la cuisse. Et vous venez soit tracter le genou, soit la cuisse à l'intérieur. On étire les ischios. Le piriforme. On expire, on change de côté. On vient ouvrir le genou et on vient tracter vers soi. Le menton légèrement rentré vers la poitrine pour protéger les cervicales. Si on peut, on essaie de mettre pied flex. On expire, on relâche, on ramène les deux genoux sur la poitrine, on vient maintenir les genoux sur notre poitrine, pressez très fort. On va passer nos mains à l'intérieur de nos pieds et on va venir déposer les genoux vers le sol. On expire, on relâche. Et là, cette fois-ci, on va rouler sur le côté. On va se remettre à quatre pattes. Pour venir amener la main droite sous l'épaule gauche et venir tendre le bras gauche, on relâche. On ramène notre main gauche, à côté de notre tête, on prend appui et on vient changer de côté.
expire, on revient. Et on pourra passer directement dans une table renversée. Si vous avez une sangle chez vous, utilisez une sangle. Sinon, vous pouvez venir poser les pieds vers le ciel comme ceci, comme si vous essayiez de poser quelque chose, et sur vos mains aussi, pour relancer la circulation lymphatique et sanguine. Surtout, vous essayez de bien placer le dos contre le sol, pour ne pas avoir les lombaires dans le vide. Allez. Menton toujours vers la poitrine. On expire, on relâche. Et on viendra directement s'allonger pour la relaxation. Aujourd'hui, je vais vous faire une relaxation uniquement avec ma voix, sans les bols, pour faire un petit scan, un petit scanner de notre corps. Donc, je vous laisse vous allonger sur le sol. Prenez le temps de bien déposer tout votre corps sur le sol. Venez fermer les yeux et venir prendre conscience de l'espace que prend votre respiration. Venez sentir l'espace dans votre poitrine, votre ventre. Vous allez inspirer et envoyer l'air vers le haut de votre poitrine. Et venir expirer jusqu'au bout de vos orteils. Inspirez, remontez le long des jambes. Et venez expirer jusqu'au bout de vos doigts. Inspirez, remontez le long des bras jusqu'à votre poitrine et venez expirer jusqu'au sommet du crâne. Puis revenez petit à petit à une respiration fluide et naturelle, non forcée. Tout doucement, vous pourrez venir relâcher toutes les parties de votre corps qui sont en contact avec le sol. Venez relâcher, détendre les talons. Relâchez, détendez les mollets. L'arrière des genoux, l'arrière des cuisses. Venez déposer et relâcher tout votre bassin, les hanches. Comme un massage, venez déposer vertèbre par vertèbre et lissez, relâchez, détendez toutes les vertèbres du bas du dos, vertèbres du milieu du dos, petit à petit remontez le long de votre colonne jusqu'au haut du dos. Relâchez et détendez les épaules, les bras, les mains jusqu'au bout de vos doigts. Venez détendre et relâcher tout l'arrière du crâne. Et venez relâcher maintenant tout votre visage. Détendez tout votre visage. Venez détendre tous les traits de votre front. Lissez votre front de part et d'autre comme un massage. Venez lisser tout le contour de l'œil droit, tout le contour de l'œil gauche. Venez détendre le point centre de votre visage entre les deux sourcils, comme si ce centre venait irradier tout votre cercle autour de votre visage par des vibrations. Et vous allez essayer de relâcher, de détendre petit à petit chaque zone, comme si vous essayiez de créer de l'espace dans cette zone. Venez détendre les arêtes du nez, joue droite,
l'intérieur de votre bouche, joue droite, joue gauche. Vous pouvez décoller la langue du palais et relâcher vraiment cet espace que forme ce dôme, ce palais, en affichant un sourire intérieur, créer de l'espace. Maintenant que votre corps est complètement relâché et détendu, vous sentez à peine votre corps ici déposé sur le sol, comme si seulement votre esprit restait présent, à écouter le son de ma voix. Et vous allez revenir avec votre conscience au point centre de votre visage. Et vous allez essayer de regarder la lumière derrière vos paupières. Parfois, ça forme comme un kaléidoscope. Essayez de visualiser toutes les lumières, toutes les couleurs qui se trouvent derrière vos paupières. Et maintenant, essayez d'être dans la visualisation d'une jolie fleur qui viendrait s'ouvrir sur votre inspiration et qui viendrait se fermer sur votre expiration. Essayez de visualiser cette fleur aux jolis pétales, de la couleur dont seul vous pouvez voir. Essayez de faire ouvrir cette fleur et se fermer au rythme de votre respiration. Votre respiration, c'est la vague de la respiration. C'est la vague du souffle. C'est la vague qui fait le 8 de l'infini. Avec votre souffle qui représente l'énergie vitale qui circule dans tout votre corps, dans chaque cellule de votre corps. Et cette jolie fleur en est l'image de l'énergie vitale qui est à l'intérieur de vous et qui vient s'ouvrir, se déployer et qui vient se refermer tout doucement pour mieux s'ouvrir un instant après. Le calme qui est à l'intérieur de vous envahit chaque cellule de votre corps. Tout votre corps est complètement relâché et détendu. Votre esprit est présent, dans l'instant présent. Votre souffle vient propager la bienveillance et la gratitude dans tout votre corps. L'eau est présente à peu près à 70% dans votre corps, voire plus selon les personnes. Et dans chaque cellule de notre corps, les cellules sont composées à 99% d'eau. Et donc toute la jolie positivité que vous venez d'avoir envers vous-même à faire cet exercice d'ouvrir et de fermer cette fleur vient propager avec l'eau qui est vraiment le conducteur dans votre corps, de venir amener, de laisser se propager justement toute cette bienveillance, cette gratitude. Ici, vous observez les sensations de votre corps. Vous sentez de la légèreté. Vous sentez que vous êtes un peu comme du coton, comme un peu une sorte de flottement. Et cette jolie lumière, c'est celle aussi qui entoure toute votre enveloppe corporelle. Dans cette bulle, la bulle qui vous entoure bien au-dessus de votre tête et bien en dessous de vos pieds. C'est cette bulle de votre protection qui vient vous entourer. Et cette lumière, c'est comme aussi ce rayonnement que vous donnez de vous-même aux gens qui vous entourent. C'est l'énergie qui vient se propager, pas uniquement dans votre corps, mais aussi tout autour de vous. Remerciez-vous pour cette jolie séance. Et tout doucement, vous pourrez revenir à votre corps déposé ici sur le sol. Venir à nouveau bouger le bout des doigts, le bout des orteils. Prendre conscience de votre corps à nouveau déposé ici sur le sol.
Et petit à petit, vous pourrez rebouger, vous étirer, bailler si nécessaire. Et vous pourrez venir rouler sur le côté droit, genou plié, maintenir cet état quelques instants, cet état de ce palier qui vous permet de revenir ensuite un peu plus à l'agitation qui va revenir ensuite dans votre vie au quotidien. Donc profitez de cet état encore quelques instants. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez venir vous asseoir à votre rythme. Aujourd'hui, on a mis un petit peu plus de douceur dans notre pratique, un peu plus de temps, moins de salutations au soleil, mais on a essayé de se recentrer. On va venir maintenant placer notre dos droit, rouler les épaules vers l'arrière, ramener les mains jointes à la poitrine et on va pouvoir chanter Sahana Bhavatu. On ferme les yeux, premier Om. Sahana Bhavatu, Sahana Bhavatu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Belle journée à tous. Prenez soin de vous et ce soir yoga enfant pour ceux qui ont des enfants. Bisous tout le monde.